Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de foot espagnol et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de deux actualités autour du Real Madrid, sachant que le plus grand club du monde ne joue pas cette semaine et rejouera pas avant mardi prochain pour le match bien sûr en Ligue des Champions contre Manchester City, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même des choses à dire, comme en ce moment, le futur transfert probable de Leny Yoro de Lille au Real Madrid pour cet été, et de l'autre côté, on va parler de la transformation physique de Arda Güler qui est à mon sens vraiment impressionnante. Si vous aimez le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, elle n'arrête pas de grandir de semaine en semaine grâce à vous, du coup n'hésitez pas si bien sûr mon travail vous plaît. On va commencer par parler de Leny Yoro qui en tout cas d'après Jorge Mendes, son agent, a de fortes possibilités de signer au Real Madrid cet été pour rejoindre la défense centrale formée en tout cas par pour l'instant Nacho, Militao, Rudiger et Alaba. Sachant que Alaba a fait les ligaments croisés, on ne sait pas vraiment dans quelle forme il va venir, enfin du moins il va revenir l'année prochaine. Militao, actuellement il est de retour, mais on verra bien sous quelle forme et à quel niveau. Rudiger, toujours au top et sera bien sûr titulaire indiscutable tant qu'il conservera un niveau, une attitude comme ça, qui est vraiment au-dessus du lot depuis le début de saison. Nacho, qui va servir je pense de couteau suisse, soit arrière droit, soit arrière gauche, soit arrière central quand il le faudra, et encore il n'est pas sûr de prolonger au Real Madrid. Surtout si la concurrence se renforce avec pourquoi pas le retour d'un Rafa Marín ou pourquoi pas l'arrivée de Leny Yoro, il est clair qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Du coup à voir ce que en tout cas Ancelotti et le Real Madrid voudra faire avec les défenses centraux, mais Leny Yoro que je vous ai déjà présenté notamment dans une vidéo complète à son sujet, c'est quand même un défenseur d'avenir qui nous rappellera un petit peu Raphaël Varane à l'époque où il a débarqué au Real Madrid depuis Lens, un profil qui est quand même assez grand, qui est rapide, qui est technique, qui est athlétique, qui ose y aller, qui est très bon de la tête, très bon dans les duels et qui se laisse très rarement effacer, et globalement un joueur comme ça en plus qui peut progresser de manière exponentielle, si tu le prends jeune aujourd'hui, que tu le mets dans un climat comme au Real Madrid où tu as de l'exigence, de très bons joueurs à tes côtés, etc., il pourra que progresser et franchir des paliers à court, moyen et long terme. Après un Leny Yoro, tu vois, à son âge, forcément, aujourd'hui il joue titulaire indiscutable à Lille, s'il vient au Real Madrid, il sera pas forcément titulaire indiscutable. Quand tu sais que tu as Rudiger et potentiellement Militao qui va retrouver un très bon level, ça va être compliqué en général de pouvoir s'imposer dans une défense centrale aussi puissante, tu vois. C'est comme si tu essayais de t'imposer à l'époque au niveau de Ramos et de Pepe. Varane avait réussi après un certain temps, Leny Yoro s'il vient, aussi jeune soit-il, c'est pour s'imposer surtout à moyen terme, mais ça pourrait en tout cas freiner un peu sa progression de ne pas jouer assez régulièrement, surtout à son âge, dès son arrivée. Donc malheureusement, je pense que le Real Madrid pourrait acheter Leny Yoro, continuer pourquoi pas de le prêter à Lille ou un club de Première Ligue ou un autre club de Liga éventuellement pour qu'il s'aguerrisse, continue de prendre du temps de jeu et d'expérience avant de venir après 1 ou 2 ans au Real Madrid quand Alaba et Rudiger partiront parce qu'ils auront atteint un certain âge et forcément au bout d'un moment il faut renouveler l'effectif, tu vois. Donc autant je pense que acheter Leny Yoro en termes de potentiel, de caractéristiques, de compétences, de profil de joueur, son côté jeune, etc. et au niveau technique, physique, tactique où il peut encore progresser et par rapport à ce qu'il a déjà. Au Real Madrid, oui, en général pour un prix entre 50 et 60 millions d'euros grand maximum, et en tout cas c'est ce qui est fixé à peu près d'après les rumeurs entre le Real et Lille, mais pour être titulaire tout de suite, à mon sens c'est pas possible, et donc pour ne pas freiner la progression, vaut mieux le prêter une fois que tu l'as acheté pour le sécuriser, et après derrière tu le fais venir quand tu as besoin de ce renouvellement, tu vois. Je vous le dis déjà par rapport à ma vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, moi je pense que la rumeur et le côté concrétisation de la chose, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 70% pour le moment parce que Lille ne veut pas le vendre au Paris Saint-Germain. Le joueur a entendu aussi des appels et des offres de Première Ligue, mais lui il souhaite le Real Madrid. Donc si le Real Madrid souhaite le joueur, que le joueur souhaite le Real Madrid et que Lille est vendeur à un certain prix, et en plus beaucoup plus accessible que pour le Paris Saint-Germain qui devrait payer plutôt 70 ou 80 millions d'euros pour l'avoir, honnêtement, vu la pépite que c'est, il y a moyen en tout cas de l'acheter et d'être plutôt bien, tu vois, et d'être satisfait. En tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous pensez du joueur si vous le connaissez, mais en tout cas, je le suis maintenant assez régulièrement depuis qu'il est envoyé au Real Madrid d'après les rumeurs, et franchement, je suis très satisfait de ce que je vois à chaque fois quand je le vois jouer, tu vois. Arda Güler a fait une transformation physique spectaculaire, le gosse a pris 8 kilos de muscles depuis
aujourd'hui, le mois d'août, c'est absolument exceptionnel. Alors forcément, pour des sportifs de haut level comme ça, qui ont des nutritionnistes, qui ont des programmes physiques et sportifs adaptés à leur physique, à leur morphologie, à leurs besoins, à leurs points forts et leurs points faibles, et qui sont aussi suivis aussi par des kinés, etc. Donc ils ont tous des programmes de nutrition, de soins, de récupération, d'entraînement, tout ça. Forcément, c'est plus simple de prendre 8 kilos, tu vois. Mais globalement, par rapport au physique qu'il avait de base en arrivant, sachant qu'il joue quand même en Turquie. En Turquie, ça joue quand même assez dur, ça joue quand même assez physique, et le gars, il était quand même tout mince et il s'en sortait parfaitement. Là, aujourd'hui, il est quand même affûté, il est sec, il est musclé, et vraiment, ça lui permet déjà d'avoir ce physique en plus, cette capacité à répéter encore plus ses efforts parce qu'il a pu booster son endurance, il a pu retrouver aussi des muscles par rapport à ses jambes, à force d'être tout le temps blessé et rechuté. Donc là, déjà, il a pu récupérer de la solidité, plus de fibres musculaires pour éviter les rechutes et bien sûr renforcer les parties de base qui n'arrêtaient pas de tomber entre guillemets en panne. Et de l'autre côté, il a aussi musclé le haut de son corps, ce qui lui permettra dans les duels d'être plus imposant, plus impactant pour garder la balle et le conserver du moins, et surtout conserver le ballon, mais surtout réussir à avoir plus d'impact dans ses prises de balles, plus d'impact aussi dans la vitesse, notamment dans les coups de rein qu'il va pouvoir faire avec plus d'impact, plus de tonus, plus d'efficacité aussi. Et globalement, le joueur aujourd'hui, déjà que techniquement, il est super propre, là, physiquement, il devient une machine de guerre, tu vois. En lui, en quelques mois, il montre une assiduité, une discipline et surtout une patience, sachant qu'Ancelotti ne lui offre pas toutes les chances qu'il mérite en termes de temps de jeu, en termes d'opportunités. Lui, il attend en silence, il a déjà la mentalité des plus grands. Tu ne te plains pas dans les médias, tu ne te plains nulle part, même si on a déjà vu des sautes d'humeur de sa part assez légères quand il est frustré de pas rentrer après s'être échauffé, bien entendu. Et ça, c'est normal, ça arrive à tous les joueurs, tu vois. C'est normal. Mais globalement, il a de la patience. Il travaille dur, même dans ses jours off, il travaille. Et pour moi, tu vois, c'est avant tout la clé pour un jeune ou un joueur plus expérimenté pour réussir sur la durée. Tu dois serrer les dents, malgré les coups durs, malgré les injustices, jusqu'au jour où tu as les opportunités de prouver en étant titulaire ou en sortie de banc, et jusqu'au jour où tu pourras pleinement t'exprimer et faire regretter au coach qui t'a laissé sur le banc, comme par exemple a réussi à le faire Brahim Diaz, comme a réussi à faire plein d'autres joueurs en cas d'un effectif qui ont mérité de jouer petit à petit, comme les Rosselló, tout ça. Mais globalement, tu as un Arda Güler qui, à mon sens, est un talent spectaculaire, pour le jeu de mots que j'avais déjà fait avant, mais je l'aurais fait quand même. Pour moi, c'est un jeune qui est impressionnant, qui canalise et cristallise toutes les attentes aujourd'hui des fans du Real Madrid, qui à chaque fois dans les médias de la part des joueurs et des entraîneurs, il y a tout le monde qui loue son talent. Et forcément, nous, c'est pas qu'à l'entraînement qu'on a envie de le voir, c'est aussi en match, dans un effectif qui est plein de talent, même s'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde aujourd'hui, tellement les titulaires font le bon taf, tellement les remplaçants qui rentrent font le bon taf, et que la concurrence est rude dans le plus grand club du monde, on sait très bien qu'il peut apporter des choses. Je veux dire, à chaque fois qu'il est rentré en jeu, il a apporté des choses. Penalty provoqué, frappe de 50 mètres sur la barre, des décalages intéressants, il a marqué son premier but. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, le gamin, il saisit les 5, 10, 15 minutes que tu lui donnes, mais donne-lui-en 20, 25, 30 minutes. On ne demande pas à ce qu'Arda Güler soit titulaire. Ou peut-être que quand le Real Madrid aura validé son titre en Liga, là tu le mets titulaire à tous les matchs, à la limite, tu vois. Mais on demande au moins 20, 25, 30 minutes de jeu. Et je pense que c'est pas trop demandé, vu le talent qu'il a. Contre Bilbao l'autre jour, on dominait tellement les débats, et à 2-0, on aurait aimé le voir au moins 20-25 minutes, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que Arda Güler, il a un grand avenir au Real Madrid. J'espère que ça ne passera pas forcément par la case du prêt en Espagne, du prêt à l'étranger pour qu'il s'aguerrisse, prenne beaucoup de temps de jeu ailleurs, etc. Même s'il est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, et qu'avec Mbappé et Endrick qui arrivent, ça va encore plus boucher certains espaces, suivant aussi après qui partira, qui restera. Donc globalement, il aura peut-être moins de chance encore l'année prochaine de jouer, et même si un prêt est envisageable, lui, il n'a pas envie de partir en prêt. Le Real Madrid non plus n'a pas forcément envie de l'envoyer en prêt quelque part, même si après le bien du joueur passe avant tout pour son propre développement, son évolution, et même si après l'équipe passe avant tout parce que tant qu'on gagne, ben peu importe les frustrations des uns et des autres, tant que l'équipe gagne, c'est le plus important. Mais je veux dire, le joueur, c'est une véritable pépite, c'est un véritable diamant qu'il faut polir et qu'il ne faut pas passer à côté. Comme certains, on a failli passer à côté, comme Brahim, etc., que finalement Ancelotti a fait jouer, et à juste titre, et heureusement. Mais tu vois, ça serait quand même con de perdre des joueurs comme ça, qui pourraient t'apporter énormément de buts, énormément d'opportunités, énormément de trophées, et qui seraient vraiment des pierres angulaires de tes succès, tu vois. Et même si le football n'est pas tout le temps juste, même si la vie ne l'est pas tout le temps non plus,
c'est quand même important de savoir à un moment donné donner la chance à tout le monde et que chacun puisse s'exprimer pour aller vers le succès. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de Lenny Yoro, ce que vous pensez de l'évolution physique d'Arda Güler et globalement de son avenir à court moyen long terme au Real Madrid. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez mes vidéos et mes analyses. Je suis un petit peu malade, je pense que ça s'est entendu, ça s'est vu dans la vidéo, mais je vais en tout cas me soigner un maximum pour les prochains jours, pour être en forme notamment pour la Ligue des Champions. N'hésitez pas à venir me follow sur Insta, TikTok, Twitter et Twitch, il y a tous les liens en description et à bientôt la famille pour une prochaine vidéo à la Madrid, in Adamas. Ciao.